Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBN. Nous voilà dans une nouvelle vidéo. J'avais un peu faim et je me suis souvenu qu'hier j'ai laissé la galette des rois que j'ai apportée en soirée chez mes potes. Donc aujourd'hui, nouvel épisode de Cookay, ça faisait longtemps en plus. On va faire une galette des rois, mais une galette des rois fancy. Ce sera la meilleure galette des rois du monde que vous avez jamais vue. Et aussi, ce sera la galette du buzz. Pourquoi le buzz? Parce que je me suis rappelé qu'en fait j'avais pas de fèves. Donc suivez cette vidéo pour voir ce que je vais y mettre dedans. On est parti, donc bienvenue dans la petite cuisine. J'ai jamais fait de cookie dans cette cuisine, donc il fallait bien en faire une quoi. Alors, je vais vous dire tous les ingrédients. Il nous faudra 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre fin, 75 g de beurre tendre, 2 pâtes feuilletées, 2 œufs, un jaune d'œuf et une fève. Évidemment, moi j'ai pas de fève. Ne vous inquiétez pas, on va se débrouiller, ça va être quelque chose de mieux que ça. Ma galette elle va valoir des centaines d'euros, je vous le dis bien. Du coup moi j'ai rassemblé mes ingrédients ici. Vous savez que j'ai même pas vérifié le matériel de ma cuisine. Hein. La étape fucking 1. C'est une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Piquer la pâte avec une fourchette. Mais en fait j'ai pas de moule à tarte. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Putain, et je suis dans la merde en fait. La go elle veut faire une des tartes, elle n'a pas de moule à tarte. Je vous reprends dès que j'ai trouvé une solution, y'a pas de souci. Les gars vous savez quoi? J'ai une imagination débordante, ça veut dire que même s'il y a besoin d'un moule à tarte, je vais faire 100. Et ouais. Et ouais! Un moule à tarte c'est rond, bah on va juste créer le rond tout seul, il n'y a pas de souci là-dessus. Je me suis rincé les mains, on va bien la dérouler. Pourquoi ça colle autant en fait? J'ai pas compris en fait. J'essaye de réparer un peu les bouts cassés. Je fais plein de trucs, mais bicongles, kiffer de la cuisine avec des nerfs aussi incroyables les gars, non en fait. Ouais, parfait. On va prendre ça, il est bien lavé, d'accord, et ça va servir d'emporte-pièce. Bien au centre, j'appuie un peu, hop. Et voilà, et ensuite, j'aurai plus qu'à détacher les bouts. Eh, je suis trop forte. Ok, étape 2. Mélanger dans un saladier tous les ingrédients. Poudre d'amande, sucre, œuf, beurre mou, extrait d'amande amère. J'ai un truc pour pouvoir doser, mais du coup, je vais réduire les portions parce que ça va l'air petit, là, la taille de la galette. Dans ce récipient-là, on va mettre 75 g de beurre. Donc là, ça fait 25, 50, 75. J'aime trop couper du beurre, on dirait du savon. Je vais chauffer un tout petit peu. Le beurre est bien fondu. Maintenant, je vais ajouter de la poudre d'amande. Donc ici, c'est 100 g. Hop. Ensuite les 75 g de sucre. Maintenant je vais prendre un fouet et je vais tout mélanger. Enfin un truc un peu technique là, on commence à être fatigué. Ça m'a l'air très sucré là, je sais pas quoi faire. Je vais rajouter un peu de crème de frangipane, ça m'a l'air trop... Ouais. Vous savez c'est quand je commence à dériver sur la recette et que je fais selon mes ressentis qu'après on obtient des gâteaux noirs. Vous avez qu'à aller voir les autres cookies, c'est un fiasco là. Vous voyez pas, mais je suis en train de faire mon meilleur twerk en mélangeant. Ça permet de faire des meilleures flexions quoi. Non mais je m'explique, si vous savez pas twerker en fait, il faut juste bien mélanger le plat et en fait vous allez voir que votre booty il va shaker tout seul. Ensuite on a tout mélangé, c'est bon. Étape 3, étaler le contenu du saladier sur la pâte. Donc je suis censée mettre tout ça sur ce petit rond là. Pourquoi j'ai fait un rond aussi petit aussi? C'est une mini galette hein. En fait le truc est beaucoup trop liquide, j'ai bien peur que j'ai fait n'importe quoi. C'est un peu chelou de faire ça, vous trouvez pas? Je dirais que je fais juste une tartine, ça va pas gonfler, ça va pas faire... je sais pas quoi dire. Je pense qu'il faut être généreux. Faut pas faire genre c'est une biscotte. Par contre, laissez un petit tourlet pour pouvoir sceller la pâte. Genre bien fermer la galette. Ça peut faire tout gâcher en fait. Je suis généreuse, je vais mettre voilà la crème. Alors que je crois que j'aime pas ça. En fait, je crois que j'aime pas ça en fait la frangipane. J'ai réalisé que c'est au truc aux amandes et tout genre. Moi je croyais trop que j'allais faire un chausson aux pommes là, mais il n'y a pas de pommes dans ma recette. N'importe quoi. Bon bah écoute, je vais faire goûter à Asia quand elle va rentrer de son rendez-vous. Ça me donne même pas envie de goûter genre parce que je crois que maintenant je sais. Enfin je suis presque sûre que je crois que j'aime pas la galette. Si je suis obligée de goûter. C'est bon hein. Mais qu'est-ce que c'est sucré. J'ai abusé du bail. Maintenant ce qu'il faut faire, mon moment préféré est venu les gars. Il faut que j'aille trouver une fève qui rendra cette galette hyper fancy, hyper chère. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les gars, non mais les gars, vous allez m'écouter. Là tout de suite, je suis partie chercher quelque chose pour bien que ma galette, elle prenne de la valeur. Mais vous savez pas ce que j'ai sélectionné dans ma chambre, dans ma boîte à bijoux. Parce que oui, on va pas mettre une fève. C'est démodé, c'est has-been. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher. J'ai mis de l'eau là. Et oui, vous voyez bien ce que vous voyez. Et je vais mettre un bijou Chanel. Le voici. Donc stérilisé et tout ça. Et puis voilà. Et là tout d'un coup je sens qu'il y a des gens qui vont venir goûter chez moi plus souvent. Parce que si je mets des cadeaux comme ça dans tous mes goûters, il n'y a pas de souci. Là franchement la personne qui va tomber sur la fève, hein, elle a de la chance. Est-ce que vous voyez le délire ou pas? Là c'est parti, là je mets. Hein. Ah, adieu petite Chanel. Oh, mais je suis folle. Est-ce que je recouvre ou pas? Non, je laisse un petit peu comme ça. Je laisse un petit peu comme ça. Je fais n'importe quoi. Voilà pourquoi je suis pas dans la cuisine. Je suis rarement dans la cuisine en fait. Bon, c'est pour faire des galettes à 500 balles là. Mais bon,
Franchement, la galette elle est trop fancy. Quatrième étape, il faut refermer la galette avec la deuxième pâte et bien coller les bords. On va faire ça tout de suite. Ok, je me relève les mains. On va faire la deuxième. Ça y est, maintenant j'essaie d'être efficace, je suis un peu habituée là. Parfait, je reprends ça. On fait bien pression. Franchement, la cuisine, ça fatigue à force. Hein. Hop là. Voilà, je pense qu'avec ça, je vais faire des petits toasts au saumon. Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est décoller le rond et puis mettre par-dessus. J'appuie bien. La cinquième étape, il faut percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque de gonfler et de se dessécher. Un petit couteau et on va faire des jolis trous. Et puis maintenant, j'ai envie de faire une décoration. Donc ce qu'on va faire, les amis, je prends mon couteau et je vais venir faire des petites encolures déjà sur les côtés pour que la pâte elle soit jolie. Et ensuite, vas-y, je vais dessiner des trucs. On va faire des beaux signes. Hop, là je fais des décorations un peu lambda, vous voyez. Et après au milieu, je vais faire un vrai truc. Et la galette, elle va coûter 1K, moi je te le dis. Regardez ce que je suis en train de faire là. Les gars, je sais pas vous, mais moi je la trouve fancy ma galette. Hein. Regardez le signe au milieu. Ça annonce la couleur, mais juste les gens ils vont se dire quoi? Ils vont se dire ouais, elle a juste voulu décorer un peu, faire un peu la meuf fancy. Ici, on parle français, ça veut dire que tout à l'intérieur, le goût, le cadeau. Et maintenant, on va faire quoi? On va prendre un autre jaune d'œuf pour badigeonner dessus pour qu'elle soit bien dorée. J'ai plus de pinceau et j'ai pas envie d'aller prendre un vieux pinceau à make-up et tout pour badigeonner. Donc on va faire ça à la main. Je pense que c'est comme ça dans la vie. J'ai aucun argument bien sûr. Et voilà, au moins ce sera généreux. Je me suis lavé les mains, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ça a bouché le signe Chanel, je vais tout casser là. Et voilà les gars, regardez-moi ça. Bien badigeonnée, bien belle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va passer à la cuisson. Et pour la cuisson, il faut juste enfourner à 210 degrés. Thermostat 7 pendant 30 minutes environ. Mais ne pas hésiter à laisser jusqu'à 40 minutes si nécessaire. Ok. Là, je reviens dans à peu près 20-30 minutes. J'espère que je vais pas la cramer. Je vais la surveiller tranquillement. J'ai pas intérêt de la cramer parce que je vais tout casser là. Je vais tout casser. Il est quelle heure? 17h02. Ah, je l'ai enfourné à 16h58. Ils sont fous dans la recette ou quoi? Ils ont dit de mettre 210 degrés. En 4 minutes, regardez comment ça a cramé. Oui, parce que ça a cramé. Je vais tout casser là. Regardez comment ça a cramé. C'est tout noir. Regardez le papier. Je vous promets que ça fait que 4 minutes. J'ai dû baisser à peut-être 150. J'ai trop la rage. Je fais quoi? Je recommence ou pas? Oh, ça me gaffe. Là, c'est déjà cuit. Alors, si c'est cramé, je la sors. Je suis dégoûtée, J'assume pas là. Et je comprends pas pourquoi ils font des recettes qui mènent à perte, d'accord? J'ai tout fait bien. Je rigole même pas. Regardez-moi ce fiasco. Mais est-ce qu'on rate autant quelque chose? Regardez, ça a coulé partout. Ce qu'on va faire, c'est que cette vidéo, elle sert vraiment à ce que vous réussissiez pour moi, s'il vous plaît. Moi, je m'en fous, c'est quand même une galette à 500 balles. Le bijou y est. Et si j'ai complètement foiré la vidéo aussi. Y a pas de souci là-dessus. Quelques heures après, on se retrouve, les gars. Il y a la sœur qui est rentrée et elle a dit que ça avait l'air bon, genre. Ouais, ça a l'air grave bon. Mais vraiment, regarde ça là. C'est... En fait, dedans, ce que je me dis, c'est sucré. Mais c'est en fait à l'intérieur c'est un truc d'amande, une pâte d'amande. D'amande, c'est pour ça. Je sais ça. Vas-y, goûte du coup. T'as mis une fève? Oui, j'ai mis une fève. Une fève fancy. Hein. Sachez que cette galette sous ses airs un peu je vois. Hein. Déjà, il y a une boîte Chanel ici. Oh là là. Oula. Regardez, c'est pas du tout cuit. C'est très coulant. Mais c'est cramé mais pas cuit en fait, je comprends pas. J'ai pas compris en fait. Go avoir la chiasse, c'est parti. Demain je vais pas au travail. Bismillah parce que là on a besoin. Trop bon mais beaucoup de sucre. Bah ouais. En fait j'ai fait une galette plus petite que les doses normales. Du coup j'ai mis 100 g de sucre. Par contre elle est incroyable, c'est trop bon. Bah vous voyez. Ça a un bon goût de beurre là. J'ai réussi. Mais dommage que c'est coulant comme ça. Bah c'est le four. Non, c'est pas le four. Non mais regarde. Il faut que tu mettes la chaleur en haut et en bas. Il fallait que tu mettes comme ça. Jusqu'ici. Ah ouais. Pour que ça cuise en haut et en bas. Parce que là il y a des chaleurs. Mais voilà, ça c'est la chaleur que en haut. C'est pour ça que ça a cramé. J'ai réussi ma recette mais je sais pas utiliser mon four. Ouais. Comme ça, mais elle aime bien. Hein. C'est trop bon, je te jure. En fait c'est bien coulant comme ça parce que c'est pas sec. Voilà.
Prends JK. Je valide. C'est validé les gars. Je sais pas si elle va tomber sur la fève. Du coup t'avais raison, c'est une Chanel à l'intérieur. T'es folle. T'es vraiment folle. J'espère que ça vous aura plu. Bref. Bisous les gars.